Dans cette vidéo, tu vas découvrir un moment que beaucoup ont entendu, mais que très peu ont réellement compris. Un instant si rare, si bouleversant, qu'il aurait profondément touché le cœur des témoins présents. Le moment où le ciel semble s'illuminer et où la présence divine se manifeste pour guider les croyants vers la lumière. Avant même que certains noms ne soient évoqués, certains savants expliquent que le monde ressentira comme un souffle spirituel, un rappel de la grandeur d'Allah et de sa sagesse infinie, un signal de vigilance et d'espérance pour tous. Alors, qu'arrive-t-il vraiment lorsqu'un signe céleste se manifeste? Et pourquoi ce phénomène est-il perçu par certains comme un rappel des temps de guidance et de lumière? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait inspirer ta foi et renforcer ta compréhension de la sagesse divine. Mais avant de poursuivre cette révélation spirituelle, souviens-toi qu'Allah t'aime malgré tout ce que tu as accompli, qu'il soit parfait ou imparfait. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Alors abonne-toi pour recevoir d'autres messages lumineux et partage ces enseignements autour de toi avec bienveillance et respect. Si possible, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de respect mutuel. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait t'apporter guidance, sérénité et inspiration spirituelle. L'instant où le monde bascule. Le monde tel que nous le connaissons semblait déjà fragile. Mais ce jour-là, cette fragilité se fit sentir de manière plus intense. Dans les rues, le bruit n'était plus seulement celui des klaxons ou des conversations, mais un murmure collectif de questionnement et d'incertitude. Les gens, auparavant sûrs de leurs convictions, vacillaient face à des réalités qui semblaient se dérober comme des mirages. Ce qui paraissait évident pouvait soudain être remis en question, tandis que des idées diverses suscitèrent l'attention et la discussion. Il n'y avait plus de points d'ancrage clairs, plus de repères solides. Les règles sociales et les valeurs paraissaient mouvantes, comme un sable que le vent du temps emporte, et l'injustice semblait parfois inévitable, rappelant à tous la nécessité de patience et de réflexion. Dans cette atmosphère troublée, certains cherchaient un sens. Les philosophes se perdaient dans des débats sans fin, et les scientifiques exploraient des modèles pour mieux comprendre le monde. Pourtant, au milieu de ce tumulte, un signe subtil commença à se manifester. Le ciel, vaste et familier, devint un témoin silencieux et bienveillant. Il ne s'agissait ni de tempête, ni de lumière spectaculaire, rien qui puisse être capturé par un appareil ou relayé par les médias. C'était discret, fragile, presque une respiration nouvelle dans un univers saturé de tumulte. Ceux qui avaient le cœur ouvert et l'esprit attentif commencèrent à percevoir cette transformation, une variation légère dans la lumière, une vibration douce dans l'air, une sensation fugace d'un changement profond. Des savants et penseurs s'intéressèrent à ces signes. Certains parlaient de fissures symboliques dans la perception humaine, d'autres, plus mystiques, évoquaient des ouvertures spirituelles, des invitations invisibles pour ceux capables de les percevoir. Mais tous s'accordaient sur une idée commune. Ce signe n'était pas un hasard. Il annonçait un changement, un mouvement que chacun vivrait à sa manière, une transition vers une guidance plus grande et un éveil intérieur. La vie quotidienne, pourtant, continuait. Les gens couraient pour leurs obligations, consultèrent leurs écrans pour des notifications, discutèrent de sujets variés comme si rien ne se passait. Mais derrière cette apparence de normalité, le monde commençait déjà à basculer. Les cœurs attentifs percevaient le glissement, comme une mélodie lointaine que seuls certains pouvaient entendre. Les arbres semblaient frémir sous un vent invisible, et les animaux montrèrent des comportements subtils, comme pressentant eux aussi un changement. Les anciens récits et enseignements circulaient à nouveau, résonnant dans les esprits comme des échos oubliés. Des fragments de sagesse, de poèmes anciens, d'histoires transmises de génération en génération surgissaient dans les discussions et les écrits. Tout cela semblait converger vers un point unique, un moment précis où la conscience collective serait invitée à choisir entre l'inattention et l'éveil spirituel. Et tandis que le monde continuait de s'agiter, un calme étrange s'installa pour ceux qui savaient observer. Le ciel, silencieux, révélait ses secrets uniquement à ceux capables de voir au-delà de la surface. Il ne s'agissait pas d'un spectacle flamboyant, mais d'un murmure, d'une invitation subtile à ouvrir le cœur et l'esprit.
C'était comme si l'univers lui-même retenait son souffle, offrant à l'humanité une chance unique de percevoir l'invisible et de préparer son âme à ce qui allait venir. Ainsi, dans cette période de confusion, où l'incertitude dominait et la vérité semblait vaciller, un signe discret mais déterminant émergeait. Le ciel reflétait l'état de l'âme collective, rappelant à ceux qui avaient l'attention et le courage de regarder que le monde entamait une transformation profonde. Ce n'était pas une simple transition terrestre, mais un mouvement cosmique, un appel à l'éveil, à la réflexion et à la foi. Et, dans ce souffle mystérieux, la mission divine se dessinait, non dans les éclats et le fracas, mais dans la subtile transformation de tout ce que nous pensions connaître. Un homme préparé depuis l'enfance. Il y a des vies qui semblent ordinaires au premier regard, des visages qui se fondent dans la foule sans éclat particulier. Et pourtant, derrière cette simplicité apparente, une destinée se tisse avec patience, silencieusement. L'homme guidé par la lumière divine n'a jamais cherché la renommée. Les échos de la gloire et des applaudissements glissaient sur lui comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Ce qui l'animait était plus profond et discret. La justice, la vérité, la droiture. Il désirait agir selon ce qu'il savait être juste, non selon l'opinion du monde. Depuis sa plus tendre enfance, son chemin avait été jalonné de signes subtils, invisibles pour les yeux ordinaires, mais clairs pour ceux qui savent lire avec le cœur. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque déception n'était jamais un simple hasard. La solitude, la soif de connaissance, les nuits passées à méditer sur les mystères de la vie. Tout cela formait les couches invisibles qui allaient renforcer son âme. Comme un sculpteur avec son bloc de pierre, le destin façonnait l'homme, retirant l'excès, polissant la surface et révélant la forme intérieure. Sa force ne résidait pas dans la puissance ou l'autorité, mais dans la clarté de son cœur. Les traditions parlent d'une protection divine qui entoure celui qui est guidé, un bouclier invisible qui inspire ses pas, éclaire ses pensées et nourrit son esprit de patience et de discernement. Rien n'est laissé au hasard. Les épreuves, parfois difficiles, sont en réalité des leçons, des préparations pour une mission que l'humanité seule ne pourrait accomplir. Chaque obstacle, chaque défi forge l'homme, le préparant à agir avec justice et persévérance. Il vit parmi les hommes, et pourtant, il n'appartient pas entièrement à ce monde. Il observe, apprend, écoute. Il comprend que le véritable pouvoir ne se mesure pas au titre ou aux richesses, mais à la capacité d'agir avec équité, même dans l'ombre, même face aux difficultés. Et cette humilité, rare et précieuse, est précisément ce qui le rend digne. La grandeur de sa mission se trouve dans la droiture de ses choix, dans la constance de son engagement envers le bien. Et lorsque le moment viendra, lorsqu'il sera reconnu par ceux qui savent voir au-delà des apparences, alors le ciel silencieux interviendra. Pas avec fracas, mais avec un signe subtil, une confirmation que le temps de la mission est arrivé. Comme une étoile éclairant une nuit profonde, ce moment marquera le point de bascule où la préparation devient action. Tout ce qu'il a façonné, tout ce qu'il a traversé, convergera vers cette heure précise, où patience et foi rencontreront le destin. Sa vie est un témoignage de cette préparation silencieuse. Chaque sourire retenu, chaque larme invisible, chaque décision juste, aussi humble soit-elle, constitue un maillon de la chaîne qui l'unit à la mission divine. L'homme guidé par la lumière ne demande rien pour lui-même. Il se tient prêt pour l'appel, avec un cœur tranquille et un esprit éveillé. Dans l'ombre des hommes, il devient une lumière invisible, une présence silencieuse, une force prête à s'éveiller quand l'heure sera venue. Et dans cette attente, il y a un enseignement pour ceux qui observent. La véritable grandeur ne se conquiert pas, elle se reçoit et se prépare. Le monde peut continuer à tourner, à célébrer l'éphémère, mais celui qui est guidé par la divinité sait que le moment de l'action viendra. Et ce jour-là, le ciel ne sera plus seulement un témoin, il deviendra un participant, scellant la mission préparée avec patience et foi. L'instant où les anges descendent, l'air se fait plus dense, comme si le temps lui-même retenait sa respiration. Le monde, suspendu dans une attente invisible, ressent le frémissement d'un événement plus grand que tout ce que l'œil humain peut percevoir. Alors que l'homme guidé par la lumière divine accepte humblement la responsabilité qui lui incombe, un changement subtil mais profond se produit.
Il ne s'agit ni de lumière spectaculaire, ni de tonnerres éclatants, mais d'une vibration douce et profonde qui touche le cœur des hommes et l'âme de toute la création. Les anges, messagers immatériels, ne descendent pas avec des ailes visibles ni des visages reconnaissables. Ils se manifestent comme des vagues subtiles de lumière et d'énergie, perceptibles pour ceux dont le cœur est prêt à accueillir cette présence. La scène ressemble à une mer calme, parcourue par des courants silencieux mais puissants. Ceux qui se trouvent à proximité ne voient peut-être rien, mais chaque respiration devient plus légère, chaque pensée plus claire. Un poids ancien, accumulé par les peurs, les doutes et les épreuves, se dissout comme une brume au lever du soleil. La paix s'installe. Elle n'est pas simplement l'absence de tumulte, mais une présence active et tangible. Elle imprègne le corps et l'esprit d'une sérénité profonde, une certitude tranquille que la justice divine et la sagesse d'Allah sont en marche. Et dans cette sérénité surgit une détermination nouvelle et lumineuse. Les cœurs hésitants se renforcent, les âmes craintives trouvent un courage inattendu. Ceux qui sont ouverts à la guidance divine se sentent portés par une force invisible, prêts à agir avec droiture et à soutenir ce qui est juste. Pour ceux dont le cœur reste fermé, la sensation est différente. Une conscience subtile et inexplicable leur rappelle que leurs actions doivent s'aligner sur le bien et la justice. L'énergie des anges agit comme un miroir. Elle révèle la lumière à ceux qui la cherchent et encourage la réflexion à ceux qui s'égarent. Ce contraste n'est pas une punition, mais un rappel à la conscience et à la vigilance spirituelle. Les détails de ce moment sont fugaces et délicats. Une lumière qui tremble, un souffle qui traverse une foule, un frisson subtil qui parcourt le dos d'un enfant. Tout cela témoigne d'une présence qui dépasse la compréhension humaine. Le temps semble s'étirer, chaque seconde pleine de gravité et de promesses. Les âmes sensibles perçoivent que l'histoire change ici et maintenant, et que le monde est appelé à s'éveiller à une réalité plus profonde. Dans ce frémissement cosmique, l'homme guidé par la lumière se tient debout, humble mais pleinement conscient de sa mission. La puissance des anges ne l'écrase pas, elle le soutient, l'inspire et le renforce. Et dans le cœur de ceux qui accueillent cette influence, un courage inattendu surgit, prêt à suivre le chemin de la droiture. Chaque souffle devient plus signifiant, chaque regard plus clair, chaque pas plus déterminé. La descente des anges est silencieuse et discrète, mais son impact est immense. Elle se vit plus qu'elle ne se voit. Elle transforme des vies, éveille les consciences et inscrit la justice et la vérité dans le monde avec certitude et douceur. C'est un moment où le ciel touche la terre, où le sacré intervient dans le quotidien, et où ceux qui sont éveillés comprennent que plus rien ne sera jamais comme avant. Le murmure du divin, à travers cette présence invisible, marque le début d'une ère nouvelle, un tournant où la justice et la guidance éclairée trouvent leur expression. Le monde se transforme. Le monde, jusque-là assombri par les tumultes, semble respirer à nouveau. La terre, fatiguée par l'indifférence et les épreuves, se redresse et retrouve sa vigueur. Les champs arides reverdisent sous une pluie douce et continue, comme une bénédiction silencieuse venue du ciel. Les rivières, longtemps taries par le temps et les difficultés, chantent à nouveau, portant avec elles l'espoir et la vie. Chaque goutte, chaque feuille, chaque souffle de vent devient un symbole de renouveau, une manifestation tangible de la justice et de l'harmonie qui s'installe. Les hommes ressentent cette transformation au plus profond de leur être. Les conflits qui semblaient éternels s'apaisent. Les rancunes s'adoucissent, les cœurs se relâchent, et les esprits s'ouvrent à la compréhension et à la compassion. Les peuples se rapprochent, les divisions s'effacent progressivement comme la brume dissipée par le soleil. Les paroles se font plus douces, les gestes plus attentifs, et les regards échangés portent désormais une lumière nouvelle, celle de la sérénité retrouvée. Il ne s'agit ni d'un pouvoir imposé, ni d'un contrôle par la force. La mission divine agit subtilement mais avec portée infinie. Elle circule comme une onde spirituelle qui touche le cœur de chacun et transforme ce qui semblait immuable. La justice, longtemps rêvée dans les prières et les pensées, devient perceptible, un souffle qui traverse la société et irrigue chaque relation. L'équité s'installe naturellement, non par crainte,
mais par conscience et compréhension. Même la création semble participer à cette renaissance. Les vents se font plus doux, les animaux retrouvent leur naturel, et la nature réagit comme si elle reconnaissait enfin l'harmonie. L'air lui-même vibre d'une énergie nouvelle et silencieuse, reliant chaque être vivant à ce moment unique. La lumière du jour paraît plus claire, et la nuit apporte un calme presque surnaturel, comme si la planète accueillait cet air de paix et de justice. Tout commence au moment où les anges accompagnent l'homme guidé par la lumière divine. Leur présence, invisible mais perceptible, agit comme un catalyseur. La spiritualité, la droiture et la lumière divine se diffusent dans le monde, et chaque élément de la création reflète cet ordre nouveau. La vie retrouve sa symphonie naturelle, et l'humanité avance sur un chemin éclairé par la vérité, la compassion et la sagesse. Les transformations sont subtiles, profondes, et se manifestent dans chaque sourire retrouvé, chaque main tendue, chaque acte juste. Et pourtant, leur impact est immense. Un souffle de paix parcourt la planète. Une énergie d'équilibre circule dans l'air. Le monde, jusque-là marqué par le tumulte, devient le miroir d'une humanité éveillée, reflétant la justice et la lumière qui émanent de cette mission sacrée. Ainsi, la Terre et les hommes, unis dans ce souffle nouveau, expérimentent une renaissance silencieuse mais irrésistible. La mission divine n'est ni un combat ni une conquête. Elle révèle une harmonie profonde et restaure un équilibre ancien et sacré. Dans chaque souffle, chaque geste, chaque regard, le monde commence à vibrer avec une clarté et une douceur nouvelles, portées par l'énergie invisible et bienveillante des anges et du divin. Le signe que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Lorsque le ciel s'ouvre et que les anges descendent, ce n'est pas seulement un spectacle pour les yeux des hommes. C'est un signal, une déclaration cosmique, un appel inscrit dans le souffle même de l'univers. Chaque vibration, chaque onde, chaque mouvement subtil contient un message clair. Dieu veille toujours, même au cœur du chaos, même lorsque l'obscurité semble totale et que la vérité paraît cachée, une lumière persiste, une lumière qui ne faiblira jamais. Le Mahdi incarne cette lumière. Il n'est pas seulement un homme parmi d'autres. Il est la manifestation de la promesse divine que la justice a toujours un chemin et que l'équité finit par prévaloir. Dans ses pas silencieux et sa patience se cache un rappel intemporel. L'injustice, aussi vaste soit-elle, n'est jamais éternelle. Les obstacles peuvent sembler grands, mais le souffle divin reste plus fort. La lumière finit toujours par percer les nuages. Ce signe s'adresse à tous, à ceux qui croient déjà comme à ceux qui cherchent ou doutent. Il témoigne que la foi n'est pas fragile et ne disparaît jamais, même lorsque le monde semble s'égarer. La descente des anges, l'ouverture symbolique du ciel, le souffle de paix qui envahit les cœurs, tout cela rappelle que la présence divine est constante, silencieuse, patiente et prête à se révéler à ceux qui écoutent avec attention. La miséricorde divine traverse le temps et l'espace. Elle guérit les âmes, apaise les tourments et transforme la peur en courage. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque injustice subie trouve sa place dans le grand dessein. Le Mahdi, en incarnant cette vérité, montre à l'humanité que rien n'est jamais perdu. La justice s'élève, la foi se renforce, et la lumière triomphe toujours, même si le monde entier semble l'ignorer. Ce message transcende les générations. Il ne connaît ni frontières, ni époque. Il parle à chaque cœur prêt à percevoir le divin. L'injustice a des limites, la foi perdure, et la miséricorde divine finit toujours par se manifester. Chaque geste du Mahdi, chaque souffle qu'il inspire, chaque pas silencieux devient un témoignage vivant de cette promesse éternelle. Ainsi, lorsque les hommes lèvent les yeux vers le ciel, ressentent la présence des anges et la paix intérieure les envahit, ils savent que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Même dans l'ombre ou le chaos, il existe toujours un chemin, une lumière et une justice qui se manifestent. Le Mahdi symbolise ce lien vivant entre l'humanité et le divin, rappelant que la vérité et la miséricorde triomphent toujours, et que la lumière divine demeure indestructible, prête à illuminer le monde. Le jour où les anges descendront pour l'accompagner, tout changera.
pas seulement le monde, mais la manière dont les hommes percevront enfin la justice et la sagesse divine. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une promesse. Une promesse faite à l'humanité. La lumière reviendra, même lorsque tout semblera obscur et incertain. Et la véritable question est, serons-nous prêts à accueillir ce souffle de guidance et de lumière quand le ciel s'ouvrira?